je suis Denis Leblanc, conseiller culturel et rural à la MRC de l'Érable. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre présence à ce vernissage pour l'exposition rétrospective de l'artiste peintre Hildegarde Carle. Madame Carle qui célèbre cette année ses 40 ans de création. Bravo. J'aimerais souligner la présence parmi nous de M. Mario Fortin, maire de Plessisville, de M. Jocelyn Bédard, maire de Notre-Dame-de-Lourdes et représentant au Conseil des maires de l'Érable Tourisme et Culture. Ah. Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? On dirait que le micro a lâché. Okay. J'aimerais aussi remercier Mesdames Claire Baudouin, Lise Boutin, Monique Arsenault, des membres de la table Arts visuels, artisans et musées, ainsi que messieurs Marcel Houd et Pierre Lebonté pour leur collaboration à l'organisation de cette exposition. Alors, sans plus tarder, j'invite monsieur le maire de Plessisville, monsieur Mario Fortin, à vous adresser quelques mots. Alors, je vais essayer de parler fort. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être ici. Particulièrement, j'essaie d'être présent quand il y a des événements le plus possible, surtout quand c'est des événements à saveur artistique et culturelle. J'ai un petit penchant pour ces événements-là, étant moi-même très bien éduqué au niveau culturel. Et ce qui m'a fasciné, parce que, évidemment, je ne connaissais pas beaucoup Mme Carle, mais je l'ai rencontrée tout à l'heure, c'est votre vivacité, votre présence, votre vivacité d'esprit. Et j'ai hâte de faire, j'ai pas encore vu vos œuvres, alors j'ai hâte d'aller voir vos œuvres. Mais quel parcours extraordinaire que vous avez. Vraiment, là, ça nous montre que l'âge, c'est pas important. Ce qui est important, c'est comment on habite notre journée, comment on habite notre esprit, comment on habite nos rêves. Et de voir qu'à votre âge, que je nommerai pas, mais qu'on sait quand même vénérable, que vous aviez encore toute cette passion qui vous entoure, que vous soyez capable ce soir de peindre encore et tout ce que vous avez fait pour la ville de Plessisville et la région, l'implication, non seulement au niveau culturel, mais aussi auprès des personnes âgées. Si je ne me trompe pas, vous avez fait du bénévolat longtemps ici, dans la région. Donc, c'est tout à votre honneur. Vous êtes une inspiration pour nous, une inspiration pour nos citoyennes et citoyens. Et comme on dit, c'est dans le cœur que tout se passe et vous en êtes la preuve vivante. Félicitations pour tout votre beau travail culturel qui va avoir une pérennité, qui va rester encore très longtemps à travers vos œuvres. Et je vous remercie beaucoup. Je suis très, très heureux d'être ici. J'ai très hâte d'aller voir toutes ces belles œuvres-là. Merci beaucoup. Mais bravo, félicitations, Mme Carle. Ça va recommencer. Excusez-moi. J'inviterai maintenant M. Jocelyn Bédard, maire de Notre-Dame-de-Lourdes et porte-parole au Conseil des maires de la table culture et tourisme. Merci Denis. Bonsoir. Bonsoir Mme Carle. Bonsoir Mario. Mario, je pourrais pas être aussi bon que toi. Tu as tout dit ce que je voulais dire. Mais Mme Carle, depuis 10 ans que je suis membre du comité de la culture de la MRC de l'Érable. Ça fait 6 ans que je suis membre de Culture Centre du Québec. À peu près 3 ou 4 fois par année, j'entends votre nom dans ces réunions-là, Mme Carle. Parce que Mme Carle, vous laissez une empreinte impressionnante. Je vais prendre le mot impressionnant. Parce que j'entends parler de vous. Mme Carle, moi je l'ai connue parce qu'elle a fait du bénévolat. Mme Carle, elle a exposé à telle place. Il y a toujours des gens autour de la table, dans les comités que je fais partie, qui me parlent de vous. Fait que pour ça, je tiens à vous féliciter en mon nom personnel, mais aussi au nom du Conseil des maires de la MRC de l'Érable, parce que je représente
le Conseil des maires en étant membre du Comité de la culture. Fait que je vous remercie beaucoup, Mme Carl, de votre implication. Je vous remercie de la chance que j'ai de venir vous parler, parce que quand j'ai commencé en 2005 du Comité de la culture, vous venez de débarquer. J'avais d'autres choses à faire, fait que moi j'ai pris la relève. Mais je suis content de vous connaître et je vous souhaite la meilleure des chances à court, Mme Carl. Merci. Merci, Jocelyn. J'inviterai maintenant la porte-parole de la table Arts visuels, artisans et musées, Mme Claire Baudouin, à venir vous présenter Mme Carl. Bonsoir tout le monde. Madame Carl est née à Saint-Germain-de-Grande-Tame, près de Drummondville, et elle était surtout attirée par la musique et le chant dans sa jeunesse. Elle a cependant développé sa passion pour les arts visuels en commençant à visiter certaines expositions de tableaux. C'est plus tard, soit dans les années 70, qu'elle trouvera enfin le loisir de s'intéresser davantage aux arts plastiques en suivant d'abord des cours de dessin et de peinture à Plessisville, où elle s'était installée. Elle s'inspirera tout d'abord du paysage unique qu'offre le lac William à Saint-Ferdinand et aussi des montagnes que l'on retrouve dans la région centre du Québec. Hildegarde a eu 6 enfants, dont 3 sont nés à Plessisville, mais la peinture et son implication auprès des organisations culturelles et patrimoniales lui auront permis de grandir dans la région et de partager son amour des arts avec les gens. Elle a d'ailleurs reçu diverses distinctions, dont une au Centre d'action bénévole pour ses 21 années de bénévolat au Centre des Bois-Francs de Plessisville. D'autres honneurs pour l'exposition internationale du Musée de la Marine en Europe et pour sa contribution à la promotion de l'art sur la scène internationale. N'oublions pas qu'Hildegarde Carl s'est illustrée dans différentes grandes villes internationales telles que Paris, Bruges, des villes en Roumanie, en Italie et aussi en Tchécoslovaquie, entre autres. Pour ses 40 ans de peinture, la petite galerie du Carrefour de l'Érable a organisé une rétrospective de ses œuvres qui seront présentées du 4 décembre, donc aujourd'hui, jusqu'au 27 février 2016. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, Madame Carl. Madame Carl possède son propre coup de pinceau et on la reconnaît facilement. On reconnaît son style très facilement dans ses tableaux. Les sujets qu'elle choisit traduisent ses sentiments devant l'inépuisable nature. Elle peint des paysages de sa région immédiate notamment, mais d'autres dont elle s'est inspirée lors de ses voyages dans autant de régions du Québec, du Canada et même des voyages qu'elle a faits en Europe. Les couleurs de terre serviront de trame de fond dans plusieurs de ses tableaux et la lumière transpercera l'étoile dans un jeu magnifique de couleurs. Cette lumière semble danser dans des orchestrations chromatiques autant sur les éléments constituant la nature que sur les personnages qui y habitent. Parce que vous allez voir quelques toiles que nous présentons ce soir, vous allez voir de magnifiques petits personnages, dont certains avec des enfants. La plupart de ces tableaux ont été réalisés dans les années 80 et 90, mais certains datent des dernières années. Madame Carl estime avoir réalisé dans sa carrière plus de 350 tableaux et elle en a offert pour des causes qui lui tenaient à cœur, en plus de mériter différents hommages pour sa contribution à la promotion de l'art. Alors, nous sommes heureux et heureuses ce soir de vous présenter les magnifiques tableaux que vous allez avoir le loisir d'admirer, car plusieurs d'entre eux n'ont jamais été exposés, donc c'est une première pour certains tableaux. Sur une affiche explicative, vous pourrez prendre connaissance de son parcours artistique et aussi des nombreuses expositions auxquelles elle a participé. Alors ce soir, place à une grande dame, place à Madame Carl. Je vous invite à venir nous dire quelques mots. La première des choses que je voudrais vous dire ce soir, je voudrais dire un gros merci. Merci premièrement, disons à M. Leblanc qui m'a offert cette opportunité. D'ailleurs, disons que je suis assez très reconnaissante parce qu'on peut dire que
c'est un succès. Ils ont travaillé, je dirais, à 200%, y compris Mme Baudouin, et puis disons que Mme Arsenault. En fin de compte, tout le personnel qui joue autour ici. Maintenant, la première des choses, je voudrais dire merci à M. le maire de Plessisville. Je pense que c'est des bonnes paroles. Et puis, pas seulement que je pense, je suis certaine. C'est encourageant, en fin de compte, pour les personnes, disons, qui sont au niveau artistique, que ce soit en peinture ou en d'autres domaines. Je dirais aussi à M. le maire, M. Bédard, je crois, un gros merci parce que c'est des paroles encourageantes. Puis j'apprenais, parce qu'au fond, je ne sors pas beaucoup à cette période-ci. Les temps ont changé quand même. Et puis, j'apprenais justement qu'il y avait un responsable au niveau des arts culturels. Puis je pense que c'est un atout pour toute la population. Je vous dis un gros merci. J'espère, en fin de compte, c'est vrai que je le disais tantôt, tout en parlant avec les gens qui sont présents, que je ne voyageais pas beaucoup en fin de compte, mais c'est vrai que j'ai fait des voyages, mais jamais seul. Dans ce domaine-là, je remercie mes enfants, parce qu'ils n'avaient pas été là, disons que j'en serais peut-être un petit peu plus, ce serait plus restreint, si vous voulez. Alors, je vous dis un gros merci à tout le monde, je suis bien content, et puis je pense que c'est un avantage, quelque chose d'inusité que j'ai à l'heure actuelle, qui m'a été offert, j'en profite. Je vous remercie beaucoup, M. Leblanc. Je voudrais dire merci aux bénévoles aussi, qui ont travaillé d'arrache-pied pour faire ce qu'ils ont réussi à faire. Je crois que c'est un beau milieu à visiter. J'ai l'impression que, j'espère en tous les cas, qu'il va y avoir du monde à peu près jusqu'au mois de février, sans arrêt. Je vous remercie beaucoup, puis je vous demande de regarder mes tableaux. Je vous dirai en gros, les tableaux que j'ai faits, il y en a beaucoup de la région ici. Je les ai fait à partir de tableaux, de photos que je prenais moi-même. Donc j'étais, j'oserais dire, baigné dans un milieu, au départ, que je ne connaissais pas quand je suis arrivé à Plessisville. On était arrivé en 59, mais je me suis, disons, impliqué. Je n'ai pas aucun regret, puis je trouve que c'est une belle population qui accepte les gens d'où qu'ils viennent. Merci beaucoup.